lancez nos épées. Ivanhoe, aussitôt que du pareil l'espoir venait, la ville de ton panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Brava Ivanhoe, Ivanhoe. Des impôts, encore des impôts. Nous avons payé la dîme il y a 3 mois. Le mois dernier, vous êtes venu pour une autre levée. Vous revoilà aujourd'hui. Détruire une proclamation royale, Sir Robert, est une grave offense. La voilà, votre proclamation. Où le prince Jean veut-il que l'on trouve le grain, le bétail et l'or, et l'argent qu'il exige de nous sans cesse? Le prince Jean a décidé de lever cet impôt spécial sur les terres de tous les nobles sans exception. Pour vous, Sir Robert de Taunton, Je n'ai que faire de ce qu'il a établi. Je ne veux pas et je ne peux pas payer. Maintenant, emmenez votre acolyte, Dunstan, et sortez. Comme bailli et collecteur d'impôts du prince Jean, je ne partirai pas avant d'avoir perçu ce dont vous êtes redevable. Ma lame va vous fouiller les entrailles si vous ne partez pas sur l'heure. Venez, Osric. Quand Sir Robert retrouvera ses esprits, il sera plus raisonnable. Nous reviendrons plus tard. Vous revenez, je vous pourfends. Sir Robert, ils reviendront pour percevoir les impôts. Je m'en moque. Est-ce que tu penses qu'ils trouveront le grain caché par nous dans la forêt? D'une façon ou d'une autre, ils se paieront, messire. Ah, pas sur moi. Je ne supporterai pas que ce prince avide saigne à blanc la contrée entière. Fais-les mon cheval. Monseigneur, calmez-vous. La colère est mauvaise conseillère. Je t'ai dit, fais-les mon cheval. Je veux m'assurer que ces 2 larrons sont bien sortis de mon domaine. Bonjour, Sir Alistair. Ah, Dunstan, comment vous a-t-on reçu? Fort mal, milord. Le seigneur de Taunton dit qu'il n'a plus assez d'argent pour payer ce nouvel impôt. Comment? Sir Robert pleure misère, mais il a une des plus grosses fortunes du royaume. Je me contenterai de ses revenus. Et personne n'ignore ici que Sir Robert cache d'importantes réserves de grains dans les bois. Je veillerai à ce que vous ne reveniez pas les mains vides. Mais ces réserves cachées dans les bois, comment pourrais-je les découvrir, milord? Déployez vos forces. Que Osric prenne le chemin de droite, vous celui de gauche. Cherchez soigneusement. Si Sir Robert tentait d'intervenir, alors c'est à moi qu'il aurait affaire. Je vous remercie de vos conseils, Sir Alistair. Allons. Bonne chance. Bonne chasse. Sir Robert de Taunton. Je n'aurais pas osé en espérer autant. Oui, j'ai entendu. On aurait dit qu'un homme appelait à l'aide. C'était Dunstan, milord. Il est en danger. Il faut aller voir ce qui se passe. Oui, va devant. Je te suis, va. Dunstan.
Sir Robert de Taunton, au nom du prince Jean, je vous arrête pour le meurtre de son bailli royal, Dunstan. Vous perdez la raison. Je ne l'ai pas tué. Rengueulez votre épée. Sir Robert est sous ma protection. Ivanhoe. Qui a tué cet homme? Je ne sais pas. J'ai entendu un cri. Quand je suis arrivé, il y a un instant, il était déjà mort. Cette dague dans le dos. Le prince Jean décidera qui est coupable. Je n'offrirai pas au prince Jean l'occasion de bafouer la justice. Je veux que Sir Robert soit jugé loyalement par ses pairs. Au meurtre! À l'aide! Vite, Sir Robert, à cheval! À l'aide! À l'aide! Oh, Sir Alistair! Qu'est-il arrivé? Qui a fait cela? Sir Robert de Taunton. En es-tu sûr? Qui voulez-vous que ce soit, Milord? Mais tu étais dans les bois lorsque c'est arrivé, n'est-ce pas? Mais vous étiez avec moi quand il a crié. Vous vous souvenez? Ah oui, bien sûr, oui, c'est exact. Tu n'as rien à craindre, Osric, je témoignerai pour toi. Nous étions ensemble au moment où Dunstan a été poignardé. Nous savons que vous êtes un homme d'honneur, Sir Robert. Mais Ivanhoe vous a surpris penché sur le corps du bailli royal et tenant ce poignard à la main. Sir Cédric, si après toutes ces années, vous croyez que je peux frapper un homme dans le dos, je ne peux accepter refusicé. Autant me trouver devant une cour rendant ce que le prince Jean appelle la justice. Mon père n'a pas voulu dire cela. Sir Cédric vous croit innocent, tout comme je le crois. Et il continuera de le croire jusqu'à ce qu'il soit prouvé que vous êtes coupable. Mais le prince Jean le dira coupable jusqu'à la preuve de son innocence et exigera les preuves de cette innocence. Or, quelle preuve avons-nous? Cette dague. À qui est-elle? C'est une dague comme il y en a 100. Si vous permettez, Milord, je suis forgeron. Et je dis que ce poignard n'est pas ordinaire. Il est fait d'un acier peu commun. Il me paraît très ordinaire à moi. Cette arme a transpercé pourtant une cotte de maille. Père, voulez-vous me donner votre poignard? La pointe est à peine émoussée. J'en ai déjà vu un comme ça. C'est de l'acier mort, tel celui que l'on forge à Tolède. Alors n'importe quel chevalier a pu s'en rendre acquéreur en passant par l'Espagne au retour de la croisade. Je ne le crois pas. Ce poignard a été forgé en Angleterre. Regardez le manche. Il est en buis, de l'espèce qui pousse aux environs. Et l'acier de la lame a été forgé et niellé par un véritable artiste, croyez-moi. C'est vrai. Mais alors je ne comprends plus. Je crois comprendre. Le forgeron mort qui a fait ce poignard était, à juste titre, si fier de son ouvrage qu'il a mis sa marque dessus. Regardez, la lettre R. Alors ce mort travaille pour quelque noble d'alentour? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Moi non plus, mais il doit en être ainsi. Quand nous aurons trouvé le forgeron mort, dont le nom commence par un R, nous serons à peu près certains que son maître est le meurtrier. Sir Robert, je vais voir le prince Jean et demander un jugement. Jugement qui devra être rendu par vos pairs. Si mes conditions sont acceptées, vous rendrez-vous devant la cour. Vous avez ma parole, Ivanhoe. Bon. Un pigeon porteur d'un message vous fixera l'heure et le lieu si je réussis. Je serai là pour vous aider. Et ensemble, nous confondrons ce lâche meurtrier où qu'il se trouve. Gurt, j'ai une mission pour toi. Tu vas aller, déguisé en marchand, dans les châteaux des alentours. Tu proposeras du métal aux forgerons jusqu'à ce que tu trouves celui dont le nom commence par un R. Préviens-moi aussitôt. C'est une longue recherche et nous avons bien peu de temps. Alors garde les châteaux voisins du prince Jean pour la fin. Ainsi, si tu trouves notre homme juste avant le procès, tu auras le temps de produire notre preuve. Bien, monseigneur, je me mets en route et je visite les châteaux de Sir Brian et de Sir Alistair demain matin. Brave Gurt. Et maintenant, Ivanhoe et Sir Cédric Dentasil, meurtrier à Rotherwood. Mes seigneurs, je vous ai fait venir pour vous mettre au courant de cet horrible crime. Je proclame publiquement que Sir Robert de Taunton est hors la loi. C'est maintenant le devoir de chaque chevalier du royaume de le traquer et de l'abattre. Et quant à ses complices, Ivanhoe et Sir Cédric, s'ils se refusent à livrer Sir Robert, ils devront être abattus également. Je connais Sir Robert, monseigneur. Nous le connaissons tous ici. Nous avons peine à croire qu'il ait pu frapper un homme dans le dos. Sir Alistair. Mes seigneurs, je partage aussi votre émotion.
Et j'hésite à croire à ce crime. Mais un fait est un fait. Il ne doit pas être interprété selon notre choix ou ce que nous aimerions croire. Sir Robert a été vu avec ce poignard dans la main, il n'y avait personne aux alentours qui ait eu la possibilité de tuer Dunstan. Donc, ce ne pouvait être que Sir Robert. Cela semble raisonnable. Et pourtant, ce qui semble être et ce qui est font deux. Ivanhoe, je vous ordonne de livrer Sir Robert à la cour. Avec joie, monseigneur. Si vous lui assurez qu'il sera jugé par ses pairs. Et quel besoin d'un jugement? Nous avons un témoignage irrécusable. Ostric a vu Sir Robert tenant le poignard dans sa main. Est-ce là la preuve que Sir Robert a tué Dunstan? Voyez, ce noble baron tient un os de mouton. Mais peut-on dire pour cela qu'il en a mangé la chair? Puisque les nobles sont unanimes, Sir Robert sera jugé par tous ses pairs. Je demande à cette cour de revenir siéger ici demain à midi. Et j'ordonne à Sir Robert de comparaître en personne avec toutes les preuves de son innocence qu'il pourra produire. Si Sir Robert est reconnu coupable, il sera pendu. Et Ivanhoe et Sir Cédric subiront la même peine pour avoir résisté à un officier dans l'exercice de son devoir alors qu'il essayait de livrer un assassin à la justice. J'ai dit. Un pigeon de Sir Ivanhoe, porteur d'un message, vient d'arriver. Vite, donne-le-moi, vite. Le prince Jean a promis un jugement par les pairs. Sir Robert devra se présenter à la cour du prince Jean demain à midi exactement. Ayez confiance, Ivanhoe. Ivanhoe est un ami précieux. Je dois partir immédiatement. Le prince Jean aurait tôt fait de me déclarer coupable si je n'étais pas là pour répondre à l'accusation. Fais serrer nos chevaux, sur l'air. Tout de suite, milord. Pourquoi, par l'enfer, avez-vous jugé bon de tuer Dunstan? Des hommes comme lui sont difficiles à trouver. Je croyais que vous aviez insinué que si... Insinué? Je n'ai rien à y voir, Alistair. Naturellement, monseigneur. Sir Robert est un partisan déclaré de mon frère le roi Richard. Ce meurtre permettra de discréditer Richard. Merci, milord. Alistair, vous aurez les terres de Sir Robert si il est reconnu coupable. Il sera reconnu coupable. Maintenant, réfléchissez, rien n'a été laissé sur le lieu du crime qui puisse lui permettre de prouver son innocence? Non, rien. Seulement le poignard, mais c'est un poignard comme tous les autres. Que peut-on prouver avec ça? Avec Ivanhoe défendant la cause de Sir Robert, qui peut dire ce qui sera prouvé. Cependant, Alistair, si Ivanhoe ne venait pas au procès par malchance... Je comprends, monseigneur. Il n'y viendra pas. Plus qu'une heure avant midi. C'est bien peu de temps. Nous sommes presque arrivés. Je ne pense pas à nous, mais à Ivanhoe. Quelle preuve aura-t-il pu découvrir? À moins qu'il n'ait mis la main sur le meurtrier, nous sommes perdus, Sir Cédric. Rien n'est encore perdu, Sir Robert. Votre innocence éclatera. Ivanhoe arrivera à temps. Je connais mon fils. Tournez-le par le raccourci. Vous deux, suivez-moi.
travail. Attachez-le soigneusement. Nous allons l'emmener au château et l'enfermer dans le donjon. Je suis marchand de métaux, je voudrais voir votre forgeron, s'il vous plaît. Rinaldo? Il est là-bas, à la forge. Rinaldo? Ce nom commence par la lettre R. R? Oh, peut-être bien, je sais pas lire. Si c'est lui, c'est un forgeron très célèbre. Oh, je sais seulement que c'est un mort qui fait de belles armes. Mon maître l'a ramené d'une ville lointaine appelée Tolède. Ah, merci, messire. Je serais fier de voir un homme d'une si grande réputation. Merci, Seigneur. Va, ma belle. Sir Cédric et Sir Robert sont déjà arrivés. Je commençais à croire que vous alliez manquer le procès au lieu d'Ivanoé. Je l'ai cru moi-même un moment. Voulez-vous dire qu'il est ici? Il y sera lorsque vous voudrez le pendre, monseigneur. Il est à l'abri dans mon donjon. Qu'est-ce que tu veux? Oh, Rinaldo m'envoie pour remplacer cette barre qui est rouillée. Je ne savais pas qu'il y en avait une de rouillée. Ah? Ah, c'est mieux. Quoi donc? Mieux. Il a peut-être pensé que ça ne valait pas la peine de vous le dire. Mais soyez tranquille, j'y veillerai à l'avenir. Bon, ça va pour cette fois. Entre. Ah, c'est diablement humide ici, dites donc. C'est probablement pour ça que ta barre est rouillée. Si ça vous est désagréable, nous prendrons soin de chauffer et de sécher si vous revenez, votre seigneurie. Merci, c'est très bon à vous. Bonne lame, Rinaldo? Elle ne vaut pas grand-chose. Pas si bonne que celle-ci, hein? Sir Alistair vous l'a donnée? Confiée seulement. C'est une très belle pièce. Oui, très belle. Voyez, j'ai mis ma marque dessus. Et aussi sur l'épée. L'épée que porte Sir Alistair? Et elles vont ensemble. Il n'y a pas plus beau dans le pays. Ne m'oblige pas à m'en servir, Rinaldo. Dans la charrette, et dépêchons-nous. Allez. Couvre-le avec un sac. Oyez! Oyez! La cour du prince Jean est réunie pour entendre la preuve du meurtre de Dunstan, le bailli royal. Levez-vous pour le prince Jean! Vous avez entendu Osric, l'homme d'armes du bailli royal? Oui, monseigneur. Il dit avoir vu Dunstan mort à vos pieds. Et vous tenant le poignard qui l'a tué. Personne d'autre n'était présent. Est-ce une relation exacte des faits? Oui, monseigneur. Mais que Dieu m'en soit témoin, je n'ai pas tué Dunstan. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres témoignages à entendre, ni d'autres preuves à présenter... Il y a une autre preuve, monseigneur. Sir Alistair, puis-je avoir votre épée? Pour avoir mon épée, il faut venir la prendre. Messire!
Voici la preuve, mes seigneurs. Le poignard qui a tué Dunstan et l'épée de Sir Alistair. Acier identique. Et sur chaque, la marque du forgeron qui les a faites. R pour Rinaldo, armurier et forgeron de Sir Alistair. Tu es à la cour du prince Jean, devant les chevaliers du royaume assemblés. Peux-tu jurer devant Dieu que tu vas dire ici toute la vérité? Je le jure. Tu es Rinaldo, le forgeron mort. Oui, seigneur. Et tu reconnais ses armes? Bien sûr. Elles portent ma marque. Je les ai faites pour mon maître, Sir Alistair. Prince Jean, vous avez entendu le témoignage. Et ce témoignage prouve clairement l'innocence de Sir Robert. Si vous voulez que justice soit rendue, vous libérerez Sir Robert et jugerez Sir Alistair pour le meurtre de votre bailli Dunstan. Oui, monseigneur, oui. La cour déclare Sir Robert innocent et ordonne sa libération. Sir Alistair va être jugé pour le meurtre du bailli royal Dunstan. Mon fils, je suis fier de toi. Je n'oublierai jamais. Nous combattrons pour la justice et le droit. Parce qu'alors c'est notre droit, chevaliers en voix, être parjurés.